Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Mariana vivait ces derniers moments sur un lit d'hôpital, une petite fille de 7 ans qui, d'une voix très douce, disait ces derniers mots avant de partir. Ce qu'elle a dit vous laissera choquer. Mariana était une enfant très dévouée à l'école. Elle avait les meilleures notes et était polie avec ses enseignants. Avant de partir en vacances, ses parents ont découvert qu'elle était malade et devait suivre un traitement. Ses parents étaient dévastés, car Mariana était une fille très en bonne santé. Elle pratiquait la danse et la natation et avait même participé à un marathon. De plus, son régime alimentaire était parfait. Marcos et Rocio priaient ensemble, demandant à Dieu de leur donner la force, car peut-être était-ce une épreuve qu'ils devraient traverser ensemble. Ils avaient toujours été croyants et étaient optimistes que Dieu pourrait accomplir le miracle de ne pas leur prendre Mariana. Dès la naissance de la petite Mariana, elle est devenue une bénédiction et la joie de la maison. Une fille exemplaire qui aimait passer du temps avec ses parents chaque jour. La petite fille grandissait vite et en bonne santé. Donc, quand Mariana est tombée malade, ils ont pris soin d'elle et lui ont donné des médicaments pour le rhume possible qu'ils pensaient qu'elle avait. Cela semblait être temporaire, mais l'inconfort ne passait pas. Et soudainement, la petite fille avait des ecchymoses sur les jambes. Les parents pensaient que c'était juste des bosses de quand elle jouait avec ses amis. Toujours est-il, comme cela ne passait pas, ils l'ont emmenée chez le médecin pour qu'il puisse faire un bilan et prescrire des médicaments. Mais en chemin vers l'hôpital, la petite Mariana s'est évanouie et il semblait qu'elle avait des taches rouges sur tout le corps, en plus des ecchymoses. La fille a été admise à l'hôpital par les urgences et le médecin en charge a réussi à stabiliser sa santé. Les parents se sont confiés à Dieu et ont prié toute la nuit et le matin suivant, demandant à Dieu que leur fille se rétablisse bientôt et rentre à la maison. Le lendemain, le médecin leur a apporté de terribles nouvelles. Après de nombreux tests, il a été découvert que la petite Mariana avait une tumeur logée dans son cerveau et la maladie était à un stade terminal. Il n'y avait pas grand-chose à faire autre que de la maintenir en vie pendant un certain temps. Les parents étaient choqués par la nouvelle et pleuraient amèrement, pensant que Dieu n'avait jamais répondu à leurs prières. Mais même si le médecin ne leur donnait pas d'espoir, ils essaieraient de faire l'impossible pour ne pas perdre leur trésor, comme ils l'appelaient. Marcos, le père, était très rancunier envers Dieu et, à de nombreuses reprises, se plaignait à lui dans ses prières, car cela lui semblait très injuste tout ce qui se passait. Il se réfugiait dans l'alcool et le tabac pour apaiser les chagrins. C'était ce qu'ils pensaient à ce moment-là, déjà sans foi et laissant de côté leurs croyances. Le couple se concentrait sur le traitement de la petite Mariana, qui ne montrait aucun signe d'amélioration. Il semblait que les médecins avaient raison. Il était très probable que la fille ne puisse pas s'en sortir. Un jour, dans la salle d'attente, alors que Rocio, la mère de Mariana, pleurait, un médecin s'est approché d'elle et lui a parlé de la possibilité que sa fille puisse aider d'autres enfants et donner de l'espoir à leur famille. Les parents n'étaient pas d'accord et se sont fâchés contre ce médecin. D'autres médecins ont tenté d'expliquer mieux le sens d'être donneur d'organes et que cet acte pouvait sauver la vie d'enfants souffrants. D'autre part, la petite Mariana passait ses journées au lit tandis que son corps s'affaiblissait. Les maux de tête constants et d'autres symptômes ne lui permettaient même pas de dormir, et elle se sentait de plus en plus mal. Elle ne pouvait que pleurer dans son lit en se souvenant nostalgiquement de l'école, des cours de danse et surtout de la natation, qui était l'une des choses qu'elle aimait le plus. Un jour, la petite fille a dit à ses parents qu'elle ne voulait plus continuer à souffrir, se reposer de toute cette douleur qui l'affligeait. « Je ne veux pas avoir tant d'injections et prendre tant de pilules toute la journée. Je me sens de plus en plus mal. Je veux être heureuse. J'ai écouté tout ce que le médecin vous a dit et je veux sauver la vie de ces enfants.
Dieu a répondu à mes prières et m'a dit que c'était le but de ma vie, leur a-t-elle dit. Ses parents étaient très émus par ce que leur petite fille leur disait, mais en même temps, le cœur brisé à l'idée de la possibilité. La petite fille continuait à leur dire « Mon but sur cette terre est de sauver ces enfants. S'il vous plaît, promettez-moi que vous continuerez, et je vivrai dans vos cœurs toujours, et aussi dans ceux des enfants qui seront sauvés. » Les parents étaient perplexes. Ils ne pouvaient pas croire la manière dont leur fille leur demandait son dernier souhait. Comment était-elle capable de comprendre la situation ? Comment était-il possible que Dieu lui parle ? Mais petit à petit, les parents ont réalisé que cela pourrait être le but de la vie de leur bien-aimée Mariana. Alors, le moment viendrait de prendre la décision la plus difficile de leur vie. Laisser leur petite fille être heureuse et mettre fin à sa souffrance. Pour passer ces derniers jours à la maison avec elle, la petite Mariana a quitté l'hôpital et ils sont allés à la piscine pour profiter de ce qu'elle aimait le plus, nager. Une fois à la maison, la belle Mariana a dit à ses parents combien elle les aimait et que lorsqu'elle irait au ciel, elle veillerait sur eux d'en haut et ne cesserait pas de prier et de croire en Dieu. Les enfants ont reçu l'aide qui l'attendait, mais d'autre part, les parents étaient dévastés d'avoir perdu leur petite fille. Ils ressentaient beaucoup de douleur et d'amertume de ne pas pouvoir faire plus pour elle. Le dernier jour, Mariana a pris la main de ses parents, les a remerciés pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle, et a dit que cette dernière semaine avec eux était le meilleur jour de sa vie. Après ces mots, Mariana est partie de ce monde. Le couple a passé du temps à la maison à pleurer pour leur petite fille. Il manquait de la danse de leur fille et de ses pitreries. La perte semblait insurmontable. Le couple est retourné à ses emplois respectifs. Mais à cause de la dépression, ils ne pouvaient pas se concentrer et étaient au contraire beaucoup plus stressés par leur travail. Un jour, Marcos sortait du travail très triste quand il a croisé une belle fille qui l'a regardé et a couru pour l'étreindre. Marcos ne savait pas ce qui se passait et ne pouvait verser que quelques larmes, se souvenant de ce que cela faisait d'étreindre sa petite fille. La petite fille, en l'étreignant, a dit « Monsieur, je m'appelle Lorita et je suis très reconnaissante que votre fille Mariana m'ait redonné la vie. J'avais besoin d'une greffe il y a quelque temps et maintenant, grâce à cet acte, je suis vivante. Récemment, j'ai fait un rêve dans lequel Mariana m'a demandé de vous étreindre et de vous dire s'il vous plaît d'être heureux, qu'elle va très bien et qu'elle vous aime beaucoup. » L'homme, ému par ces mots, a couru à la maison et, les larmes aux yeux, a raconté à sa femme ce qui s'était passé. Ils se sont tous les deux étreints et ont compris que Mariana était un ange sur terre avec un but à accomplir et aussi pour tester leur foi. Maintenant, ils croyaient qu'elle prendrait soin d'eux depuis le ciel. Ainsi, ils se sont agenouillés pour prier et ont repris leur chemin de dévotion, remerciant Dieu pour l'opportunité d'avoir été les parents d'un petit ange. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.